Bonjour, je m'appelle Damien, je suis un ancien élève du bocage. J'étais en BTS horticole pépinière en 2000-2002, ça fait déjà quelques années. Et aujourd'hui, je suis devenu vigneron, avec pas mal de choses qui se sont passées entre deux, une école en Suisse d'agronomie, quelques années au Tchad à développer des cultures maraîchères, un travail intermédiaire à Genève dans la restauration et un retour aux sources, à la nature, dans lequel je suis aujourd'hui et dans lequel je m'épanouis. Donc je suis vigneron en biodynamie en Haute-Savoie, à Balaison, sur un très beau domaine avec un très bon patron. Comme a dit Madame Serre au tout début de sa présentation ce matin, de ne pas s'arrêter à un BTS, à une formation, mais de voir plus loin, que chaque pas dans la vie permet d'enchaîner un suivant. Écouter des conseils, écouter des rencontres, et ne pas se fermer dans un monde horticole qui peut être très épanouissant, mais qui peut aussi déboucher sur beaucoup d'autres choses. Les fondamentaux que moi j'ai appris ici restent toujours en moi, comme le vôtre, Monsieur Lacour, une plante saine dans un environnement sain, celui-là, tellement martelé qu'il partira jamais, comme le vélo. Bon alors bonjour, je m'appelle Nicolas Pierrat, donc j'ai fait un BTS horticole ici au bocage pendant 2 ans. Après j'ai hésité, continuer les études ou pas, et je me suis dit je vais faire une licence pro, pourquoi? Au minimum parce que c'est reconnu à l'étranger. Donc voilà, je me suis dit, j'ai hésité, j'ai fait une école d'ingénieur au final, bien spécialisée internationale avec beaucoup de stages qui s'appelle l'ISTOM, et donc où on a des stages de 5 mois, 2 mois, 6 mois, donc voilà, beaucoup de stages à l'étranger. Ça permet d'avoir des contacts, ça permet d'avoir de l'expérience, et voilà. Et donc c'est une école, l'ISTOM, assez spécialisée ONG, développement international, avec beaucoup aussi autant d'agronomie que de sociologie, que d'économie, pour tout ce qui est projets internationaux, pour être assez polyvalent, donc un peu moins spécifique qu'au bocage et moins technique, et voilà, plus polyvalent. Et donc un petit conseil, je dirais continuer quand même jusqu'au bac+3 je pense, pour avoir donc l'équivalence. C'est toujours important quand même, un peu de formation. Et ne pas hésiter à voyager, ne pas hésiter à même changer d'entreprise, changer de cadre, de lieu, pour avoir plus d'expérience, d'éléments de comparaison et de force au final, voir où ça s'est bien passé, où ça s'est mal passé. Et n'hésitez pas à découvrir pas autre chose, sinon la même chose, mais dans l'autre endroit. Bonne continuation. Alors bonjour, moi c'est Raphaël Cuisset. Alors j'ai fait mon BTS ici, production horticole en 2012, et puis ensuite j'ai enchaîné sur une licence pro valorisation des produits espaces montagnards, donc au Bourget du Lac. Et donc l'idée que j'avais, c'était de m'installer en maraîchage et peut-être pourquoi pas avoir une double activité en étant accompagnateur en montagne. Et puis donc j'avais aussi envie de voyager, de travailler ailleurs, de bouger un petit peu. Donc je suis rentré chez moi, j'ai travaillé avec mes parents en Dordogne. Donc il y avait un domaine viticole, arboricole, pour mettre un peu d'argent de côté. Donc suite à ça, je suis parti en Irlande pour 3 mois. J'ai fait un peu de woofing, j'ai travaillé dans plusieurs exploitations. Et donc j'ai appris l'anglais aussi, c'était le but. Ensuite je suis rentré chez moi de nouveau, donc j'ai retravaillé avec mes parents. Et je suis parti en Nouvelle-Zélande. Donc là pour 1 an et demi, et donc je suis reparti faire un peu de woofing, visiter de nouvelles exploitations, voir plusieurs choses. Et donc là j'ai commencé à travailler aussi dans l'arbo, donc j'ai fait les saisons, les cueillettes des fruits, de pêche, pommes, poires. Et après on a fait toute la saison de taille des fruitiers. Donc la taille des pommiers, poiriers, cerisiers, et puis donc, là c'est là où j'ai mis, on va dire, la main dans l'arboriculture, surtout où j'ai commencé à aimer ça. Donc j'ai continué à voyager, je suis rentré chez moi avec plein de bonnes intentions et de motivation pour m'installer avec ma famille, mais bon, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, parce que retour de voyage, j'avais peut-être pas tout à fait la tête à ça, j'étais pas encore... je pense que c'était pas le bon moment, donc après avoir travaillé 6 mois avec mes parents de nouveau, j'ai cherché du boulot ailleurs, et puis j'ai trouvé une annonce en Suisse pour faire la taille des pommiers et poiriers. Comme j'aimais bien tailler et que j'avais envie de continuer à apprendre dans ce domaine, j'y suis allé, donc j'ai fait toute la saison de taille. Et il me restait encore 1 mois à faire après la taille, donc je suis allé dans une autre exploitation encore une fois, qui était en bio, avec un magasin. Je pensais que c'était très intéressant d'aller les voir, et j'ai fait 1 mois là-bas. Et ça m'a plu à tel point que j'ai décidé d'y retourner. Je leur ai demandé s'ils ne cherchaient pas quelqu'un pour prendre des initiatives,
des responsabilités. Donc je leur ai dit que à partir d'automne prochain, ce qui était l'automne dernier, je serai disponible. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'y suis retourné. Et là ça fait 3 mois que j'y travaille, je me plais vraiment, vraiment très bien. Et je me suis engagé donc sur plus ou moins 3 ans. Parce que mon but, l'objectif c'était de me former un maximum avant de rentrer chez moi et d'arriver avec des nouvelles idées et plein de solutions à apporter à mon frère et à mon père aussi. Donc je vais y rester pour 3 ans. Il me paye une formation spécifique arboriculture, ce qui fait que je suis de nouveau étudiant. Donc, tous les mardis je suis à l'école, j'apprends plein de choses sur l'arboriculture autour du bassin hémanique. Et je travaille dans un endroit qui me plaît vraiment, avec des gens qui ont un cœur que je m'épanouisse. Donc ça c'est très important. Et donc théoriquement dans 3 ans je serai de retour chez moi. 3 ans ou peut-être plus ou peut-être pas. Mais je serai de retour chez moi pour m'installer avec mon frère. Donc lui il s'occupe de la vigne et moi j'aimerais bien développer peut-être plutôt le côté arboriculture. Voilà. Alors peut-être si j'ai un conseil à donner, moi c'est que s'il y en a qui ne savent pas vraiment quoi faire, peut-être dans leurs études ou à la suite de leurs études, il faut, à mon avis, enfin moi c'est ma vision des choses, c'est qu'il ne faut peut-être pas se lancer sur une réorientation peut-être tout de suite ou sur des choses qu'on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du recul, je suis parti voyager, donc déjà j'ai appris l'anglais, j'ai fait de nouvelles expériences, rencontré beaucoup de monde, échangé avec des nouvelles personnes, et ça m'a permis d'en être là où je suis, je pense, et d'être qui je suis. Et c'est des expériences très formatrices, donc il ne faut pas hésiter, je pense, à prendre du recul et à prendre une année sabbatique, pourquoi pas, et je pense que c'est très formateur. Et si vous savez, pour les gens qui ont plein d'idées, qui partent un peu dans tous les sens, moi je pense que c'est la vie et l'expérience qui vous dira ce que vous allez faire et puis qui vous aidera voilà, vous allez rencontrer des gens et ça vous aidera à vous guider. Il ne faut pas s'en faire de ce côté-là, je pense. Toujours bien d'avoir des idées. Bonjour, moi c'est Adrien Boissy. Donc j'ai fait mon BTS ici au Bocage production horticole donc en 2012-2013. Et juste derrière ce BTS, j'ai enchaîné avec une école d'ingénieur en alternance et dans le paysage. Donc déjà pour vous dire que c'est possible de passer directement du BTS production horticole à une école de paysage. Il faut juste avoir un peu de motivation et un peu se renseigner en effet parce que c'est quand même un domaine un peu différent, mais ça se fait bien. Donc c'est une école d'ingénieur, comme je l'ai dit, en 3 ans et en alternance, donc il faut avoir une entreprise et c'est, je pense, quelque chose de très très important dans la suite des études si on a envie de continuer, mais d'être un peu plus dans un monde professionnalisant. Moi, mon expérience de l'entreprise, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment enrichissant. Et que ce soit dans les expériences qu'on peut avoir avec des collègues, parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, et aussi vraiment dans la technique, je dirais, de l'aménagement paysager. Donc pendant ces 3 ans d'alternance, j'ai fait une année de terrain, une année avec les conducteurs de travaux et une année en bureau d'études. Et aujourd'hui, donc après mon école d'ingénieur que j'ai fait, je suis rentré dans une boîte donc de paysage qui s'appelle Tarvel et je suis conducteur de travaux. Donc mon job consiste à manager des équipes de terrain. Donc j'ai un rapport très intéressant avec les ouvriers, avec le chef de chantier, mais je suis aussi directement en lien avec les maîtres d'œuvre. Donc les maîtres d'œuvre, ça peut être des architectes paysagers, ça peut être aussi des techniciens c'est eux qui ont imaginé les plans, etc. Il n'y a pas forcément des architectes. Et je suis aussi en rapport avec les maîtres d'ouvrage, donc les clients. Donc on a un panel de personnes à rencontrer très important. Il faut adapter son comportement, il faut manager les équipes de chantier. Donc pour moi c'est un métier très complet, d'autant plus qu'ensuite j'ai quand même une grosse partie où je dois être technicien et savoir ce que je suis en train de faire, de produire avec mes gens de chantier. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce métier. Si je devais donner un conseil à des futurs paysagistes ou à des futurs travailleurs en général, c'est pas avoir peur des études supérieures. Après le BTS, j'entends, ça change, c'est plus exactement la même chose. Il me semble qu'on apprend des choses bien plus intéressantes, bien plus, si on trouve sa voie, qui sont bien plus parlantes.
Et il ne faut pas avoir peur forcément de ce truc-là. Automatiquement, il faut être motivé. Bonjour, je me présente, Agnès. Je suis actuellement technicienne de sélection dans une entreprise de semences potagères, donc Villemorin. Je suis sortie du BTS en 2012. Après mon BTS, j'ai poursuivi par une licence professionnelle qui m'a permis de me spécialiser un peu plus dans le domaine qui m'intéressait. Donc moi, je voulais partir sur l'expérimentation et la sélection. Donc, suite à ça et avec l'ensemble de mes stages, j'ai réussi à rentrer donc chez Villemorin, une entreprise qui me passionne. C'est important de prendre le temps de trouver son choix professionnel, de vraiment y réfléchir. Je pense que c'est ça qui est moteur et qui donne la motivation finalement pour réussir. Quand on a une perspective, en fait, on réussit ce qu'on entreprend généralement. Et il ne faut pas avoir peur en fait de passer par des chemins un petit peu de traverse, parce que je pense que c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on veut faire. Et en fait, en allant un peu à droite à gauche, en accumulant un peu d'expérience, et en faisant l'analyse de ce qu'on a fait, c'est là où on aboutit sur notre destinée en fait. Et voilà, l'avenir me propose de nombreuses choses, et donc voilà, j'ai hâte de continuer, d'avancer et de voir ce que l'avenir me réserve. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai fait 6 ans d'études au bocage. J'ai donc fait 2 ans de BEP, 2 ans de bac et 2 ans de BTS. J'ai fini mon BTS en 2005. Et puis à ma sortie de BTS, j'avais déjà fait pas mal de stages en fait chez Gontier Horticulture, qui se situe à Albertville. Et donc à ma sortie de BTS, j'ai eu l'occasion, ils m'ont appelé en fait pour venir travailler, donc au départ en saison. Donc mes 2 premières années, je les ai passées en tant que saisonnière chez Gontier. Donc je travaillais à peu près 9 mois sur 12. Et ensuite, les choses ont fait que j'ai pu avoir une place qui s'est libérée. Qui s'est libérée, c'était plutôt une création de poste au final. Et puis j'étais là, donc ils m'ont proposé, j'ai accepté. Et donc depuis, ça fait 10 ans que je suis chez Gontier Horticulture. Après les fonctions, j'ai commencé ouvrier horticole, donc fonction de base, et puis ensuite je me suis investie dans l'entreprise. J'ai commencé un petit peu à évoluer, et donc maintenant je suis ouvrier qualifié, et puis officiellement, et puis on va dire qu'officieusement je m'occupe de pas mal de petites choses, donc je seconde un petit peu mon chef de culture. Donc, par exemple, si les stagiaires arrivent, je vais m'en occuper, je vais faire la saisie sur ordinateur, je vais m'occuper des machines, la réception des jeunes plants, etc. Donc, c'est vrai qu'en 10 ans, j'ai pu quand même évoluer et puis avoir un poste et un travail intéressant au quotidien. Et puis voilà. Donc, après, le conseil que je peux donner un petit peu à tous ceux qui débutent, et puis pour prendre un bon départ, c'est un petit peu ce que je répète assez souvent à tous les stagiaires qui passent dans l'entreprise, c'est ce que je dis, c'est profiter de ces périodes de stage pour vous démarquer, pour dire voilà, je suis là, j'existe, je sais faire telle et telle chose, et puis voilà, je pourrais être en plus de telle ou telle manière pour votre entreprise, mais ne passez pas vos stages de façon passive. Ne restez pas là, ne prenez pas ça comme une punition, c'est pas une punition, au contraire, ça peut vous ouvrir des portes. D'ailleurs, je vous le dis, moi j'ai commencé en tant que stagiaire, et puis j'ai bien travaillé, je me suis donné les moyens, et puis ensuite, vous voyez, ça marque les esprits, puis quand on a besoin, on nous rappelle, donc voilà, n'hésitez pas à poser des bonnes questions, à vous intéresser, vous investir dans votre travail, dans vos stages surtout, et puis vous verrez, c'est toujours payant, parce qu'au moins, vous marquez les esprits, on se rappelle de vous, puis le jour où on a besoin, on sait qui appeler, et on sait vers qui se tourner. Donc, surtout pas hésiter. À l'époque, j'ai
j'ai passé un bac S et j'étais passionné d'informatique. Donc j'ai voulu continuer en informatique, donc j'ai fait un doc de maths informatique et ça m'a pas emballé plus que ça. Et du coup après je suis resté à me demander un peu ce que j'allais pouvoir faire, et puis j'avais toujours cette passion un peu du jardinage, mais d'une manière un peu nonchalante, quoi. Je me suis dit tiens, on va essayer de faire ça, donc je me suis inscrit au bocage. Donc j'ai fait mes 2 ans de BTS. Je m'y suis bien plu d'ailleurs. Après, j'ai voulu continuer, donc j'ai fait une licence de management horticole à Angers. Une fois que je suis sorti de là, pour moi j'avais envie de revenir en Martinique. Donc j'ai cherché un peu ce que je pouvais faire. J'ai trouvé un boulot de technicien dans une pépinière où j'y suis resté pendant 3 ans. Et puis finalement, donc j'étais en Martinique, je ne savais pas trop quoi faire. Le fait de la pépinière, ça m'intéressait pas trop, l'enseignement non plus, le côté commerce pas non plus énormément. Et du coup, j'ai contacté le grand patron d'ici et je lui ai envoyé un CV, une lettre de motivation le vendredi. Le lundi, il m'a rappelé et je crois que le mercredi, j'ai commencé à travailler. Donc je connaissais pas du tout la banane et donc je suis rentré en tant qu'ouvrier. On m'a dit bon, on va te former, tu connais rien, c'est pas grave, on va te former. Donc je suis rentré en tant qu'ouvrier, je suis resté 2 mois à faire le travail ouvrier. Après je suis devenu chef d'équipe donc de culture dans l'exploitation de laquelle je me trouve actuellement. J'y suis resté pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et puis après ils ont trouvé que j'étais pas si mauvais que ça, donc ils m'ont nommé directeur. Et donc ça fait maintenant 8 ans, donc ça fait à peu près 6 ans. Je suis directeur donc de cette exploitation-là où on a 40 salariés, il y a 2 chefs d'équipe, donc un chef d'équipe qui s'occupe des cultures, et puis un chef d'équipe qui s'occupe de la récolte et du conditionnement. Et voilà, donc c'est entre guillemets le travail dans lequel je suis resté le plus longtemps. Et c'est vrai que souvent je me rappelle un peu les années que j'ai fait au bocage et des choses qui reviennent, quoi. Je veux dire, quand on apprend à faire un plan de fumure, on sait le faire, on l'utilise, on le fait toute sa vie. On sait le faire toute sa vie. Quand on fait de la reconnaissance des plantes, moi maintenant j'utilise beaucoup la reconnaissance des plantes. On est en milieu naturel, il y a plein de plantes. Donc il faut savoir, par exemple, se dire, bon, telle plante elle est plutôt bénéficiaire, celle-ci il vaut mieux l'éviter, telle graminée, ah ouais je l'ai vue, là tiens je la revois dans un bouquin, mais je sais que je l'ai dans mon champ, parce que j'ai réussi à l'identifier, etc. Donc j'ai travaillé aussi là-dessus. Donc voilà, pour moi c'est vraiment c'est la base de mon métier, en tout cas de ce qui est technique. C'est vraiment pendant mon BTS que je l'ai appris. C'est vraiment ça. Et après tout ce que j'ai dû apprendre ici sur le terrain, ça a été plus de l'ordre de la gestion du personnel. Ça c'était vraiment la grande inconnue pour moi. Ça a été compliqué, mais ça s'est fait. Et c'est encore la partie du métier qui est à mon sens la plus difficile. La partie technique c'est simple, mais la partie gestion du personnel c'est autre chose. C'est sûr. Non, mais il n'y a qu'un seul conseil. Le seul conseil c'est travailler. Déjà c'est la base. Travailler, pas se contenter du minimum. Chercher, approfondir. Et voilà quoi. Puis je pense qu'il faut être aussi, faut être passionné dans ce qu'on fait, quoi. Faut être passionné. Du moment où on est passionné, ça fonctionne bien, quoi. Mais je pense que oui, la base c'est vraiment le travail, hein.